Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. L'Ultra Trail, ouais, l'Ultra Endurance, 300, un peu plus de 300 km, ça devient, je trouve que ça devient un peu conséquent ou disproportionné. Mais bon, je te rassure, ma prochaine course, c'est le Grand Raid des Cathares. C'est fin octobre, le 24. Ouais, le 24 octobre, départ 21h. Et c'est un 160 km. C'est un petit, quoi, ça va. C'est relatif. Non, c'est pas un petit. De toute façon, un ultra, c'est... On n'est jamais sûr de le terminer. La preuve, le dernier, je ne l'ai pas terminé. Donc, je vais d'autant plus faire attention à ma prochaine course pour la terminer. Je n'aimerais pas que ça m'arrive 2 fois d'affilée. Je risque de mal le vivre, mais ça fait partie aussi de l'expérience. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc... De quoi je vais te parler? Justement, écoute, dans le groupe que j'ai créé pour justement les courses, que j'ai renommé Passion Trail, du coup sur WhatsApp, alors il y a des discussions qui sont intéressantes et qui soulèvent quand même, moi, quelques commentaires que j'aime bien te faire partager au détour d'un podcast. Du coup, il y a une question, alors c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation qui dit entre 65 km et 80 km, il n'y a rien en différence. Et il rajoute, de toute manière, les longues distances sont segmentées avec la marche, donc c'est essentiellement mental. Alors, que dire là-dessus? Alors, entre un 65 km et un 80 km, il n'y a rien en différence. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, très clairement, faut voir l'époque. Voilà, entre un trail l'été et un trail l'hiver, c'est pas du tout la même limonade, vraiment. Le froid, le vent, la pluie, la neige, ça n'a rien à voir avec un trail où il fait beau, il y a du vent, où il peut pleuvoir peut-être, mais il fait pas 2 degrés, où il gèle pas, où il n'y a pas de neige. Donc ça déjà, c'est une grosse différence. Il y a aussi les périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année où tu es moins entraîné, tu es moins enclin, c'est plus difficile. Et je pense que parfois, tu vois, par exemple, l'été, c'est pas si évident que ça. Moi, j'ai beaucoup de coachés l'été qui lâchent un peu l'affaire. Et je les comprends parce que déjà, parfois ils partent en vacances dans un endroit, tu vois, et puis on connaît pas forcément les coins, les parcours. Et deux, quand on part en vacances aussi, on est en vacances et on est en famille, donc forcément le rythme change, donc on lâche un petit peu, c'est normal. Et trois, l'été, mais quand il fait chaud, c'est chiant, quoi. Il fait, enfin, dans le sud-est, là, quand il fait déjà 22 degrés à 6 heures du matin, tu te dis, bon, je vais courir le soir. Le soir, il fait 32, quoi. Donc, c'est assez difficile, en fait, de s'entraîner, de trouver la motivation pour courir l'été. Donc, déjà, toi, entre un 65 km l'été ou l'hiver, et puis le dénivelé, c'est pas forcément la même chose. Un 65 roulant par rapport à un 65 dénivelé. Après, il faut comparer ce qui est comparable, évidemment. Donc, entre un 65 et un 80, il n'y a rien en différence. On va dire type de course équivalente, je suis assez d'accord. Néanmoins, moi, ce que je trouve très important dans les courses comme ça, c'est comment tu termines tes courses. Si tu vas vraiment au mental, que tu es au bout du bout sur 65 km, les 80 km, si, c'est une autre course quand même. Il y a quand même une grosse différence derrière. Parce que tu as 15 km, voire peut-être même un peu plus. Si tu fais du 3-4 km/h, t'en as pour 5, 6 heures. Donc, c'est plus tout à fait la même limonade. Donc, c'est hyper important de savoir un petit peu comment tu termines tes courses pour envisager la suite. Moi, dans mon parcours, tu vois, je me suis dit, allez, je fais un 100 km. Bon, pas tout de suite, je suis passé par les 70, mais quand je me suis dit, allez, fais le 100 km de l'Ultra Ariège et tu regardes un petit peu comment tu termines. Et suivant comment tu termines cet Ultra Ariège, tu pourras envisager au-dessus. Voilà. Ou pas, ça dépend. Et j'ai super bien terminé l'Ultra Ariège. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je suis capable de courir effectivement 120 bornes. 100, 120, c'est presque la même limonade, il n'y a pas de problème. Et finalement, je suis parti sur un 160, le Grand Raid des Pyrénées,
l'année qui a suivi. Voilà, parce qu'en fait, il y avait plus de place ailleurs. J'aurais bien aimé trouver un 120, mais c'était plein. Il n'y avait plus de dossard. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, allez, mon 100, j'ai bien terminé. Je vais me lancer sur le 165 des Pyrénées. Ça l'a fait, c'était cool. Vraiment, c'est là où j'ai rencontré Olivier. Et du coup, on est devenus amis. Mais pour te dire que oui, pour passer, on va dire, une étape supérieure, même 15 kilomètres, tu vois, entre un 60, 65 et un 80, bah, il faut savoir un petit peu comment tu as terminé ta distance précédente, quoi. Si tu es au bout du rouleau rincé, que tu as donné le maximum que tu pouvais donner, bah, ça devient compliqué en fait d'envisager au-dessus. Et puis, alors, dans dans son deuxième commentaire, de toute manière, les longues distances sont segmentées avec la marche, donc c'est essentiellement mental. Alors, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ceci étant dit, l'entraînement, c'est quand même hyper important. On peut pas juste compter sur le mental, c'est pas possible. Les longues distances, même à partir d'un 40, 50, 60, 80, 100 et au-dessus, oui, le mental, évidemment, a toute son importance. Enfin, quand en fait, ça dépend en fait les raisons de ton abandon. Moi, c'était une blessure. Maintenant, si t'es pas blessé, généralement, on abandonne. Ouais, c'est le mental qui fait qu'on lâche, hein. Mais quand même, le mental ne fait pas tout. En fait, c'est ça qui est assez compliqué à, à comprendre, c'est que c'est vraiment une sphère en fait, la réussite. Moi, je vois ça comme ça, une sphère. C'est pas un cercle, c'est pas un disque, c'est une sphère. C'est en 3D et chaque côté est hyper important. A la même importance, vu que c'est en rond, c'est une sphère, hein. Pour moi, là-dedans, ben, tu mets l'entraînement, tu mets l'alimentation, tu mets l'équipement, tu mets la prépa mentale, tu mets peut-être les émotions, tu mets beaucoup de choses en fait. Et dans l'entraînement, bah, tu mets comment tu fais l'intensité, la progressivité, combien de sorties longues, est-ce que tu t'entraînes trop, pas assez. En fait, c'est vraiment un tout. Il faut essayer de maîtriser le sommeil aussi. Là, ça me fait penser, le sommeil. Il faut essayer de maîtriser vraiment, pas à l'excellence parce qu'on n'est pas des élites, parce que c'est pas notre job, mais maîtriser suffisamment tous les aspects pour que bah, ces aspects, effectivement, cette sphère, bah, soit la plus, on va dire, ronde possible et maîtriser surtout possible. Alors on peut pas maîtriser chaque aspect de la même manière, hein. Il y a encore des aspects que je maîtrise pas forcément aussi bien que l'entraînement, que l'alimentation. J'y travaille, par exemple le sommeil, tu vois, gestion de la fatigue, mais c'est compliqué. C'est un petit peu comme l'alimentation, c'est un petit peu personnel, mais il faut faire le chemin soi-même. Et, euh, et donc la marche, oui, et je suis assez d'accord de toute manière que plus on allonge, moins on met d'intensité. En fait, l'intensité vient dans la durée de la course. C'est ça l'intensité. C'est là où la difficulté est là, parce que effectivement, on s'use petit à petit physiquement, et du coup, le mental prend le relais. C'est vraiment un passage de relais. Et puis, quand tu es bien entraîné, bah, tu as les deux ensemble. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Euh, Garder un peu de physique et avoir un mental d'acier. Parce que quand tu n'as plus le physique, mais que tu as un mental d'acier, ok, tu tiens. Mais il y a un moment où, à cause de ton entraînement, très certainement, hein, bah, ton mental, ton physique que tu n'as plus, suivant la durée de ta course, la difficulté, la longueur, le dénivelé, bah, il craque. Il craque, il se blesse. Voilà, quand tu es rincé, que tu n'as plus rien, que tu insistes parce que tu veux pas lâcher, mais que tu t'es pas entraîné forcément comme tu as pu ou comme tu as voulu ou tu savais pas, bref, il y a une petite incohérence dans ton entraînement et que oui, t'as pas fait de sortie longue de 4 heures alors que tu prépares un 80 km, ouf, c'est sûr que là, tu vas avoir des soucis. T'as pas fait de renfort, t'as pas fait de dénivelé alors que tu as 10 000 mètres de dénivelé, oui, tu auras un problème. Au bout de 40 km, tu auras un problème. Donc oui, le mental peut t'amener. Mais quand vraiment le physique est au bout du rouleau, je te promets que ça devient la guerre de terminer une course. Euh, et surtout, moi, tu l'as vu, hein, terminer une course pour ensuite ne plus courir parce que tu es blessé.
Moi, je suis pas pour. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun ses objectifs. Si c'est clair avec ça, si tu es clair avec ça, de se dire, OK, moi, je veux absolument terminer cette course, quitte après à ne plus pouvoir courir parce que je serai blessé, parce que c'est ça qui arrive, hein, sur les sorties comme ça, enfin les sorties, les courses à endurance, les ultras, les 60, 80, 100, tu vas absolument terminer, donc tu vas au mental parce que le physique il est rincé. Et après, derrière, tu te fais une fracture de fatigue, tu te fais des tendinites qui n'en finissent plus, des périostites. Et ça, c'est hyper frustrant. Mais il faut le savoir. Si tu es clair avec ça, il faut le savoir. Mais même quand tu le sais, ouah, c'est chiant de ne pas pouvoir courir. Et j'en connais qui peuvent pas courir tout de suite, qui sont emmerdés par une course qu'ils ont terminée, mais des mois après, ils ont encore des séquelles. Et ça, c'est ultra pénible. Alors oui, je suis d'accord. Quand il marque de toute manière, les longues distances sont segmentées avec de la marche. C'est donc essentiellement mental. Quand le physique, il t'en reste quoi. Quand il t'en reste un petit peu. Et même quand t'es rincé de chez rincé, parce qu'il y a un moment où tu es rincé de chez rincé, ton entraînement est quand même là. Il y a quand même une différence entre être complètement rincé, mais potentiellement les cuisses, les mollets, voilà, t'as mal, mais t'es pas blessé. Et puis l'autre cas où oui, t'es complètement rincé, mais tu commences à avoir mal aux genoux, aux tendons, aux ligaments qui commencent à saturer parce que tu leur demandes trop, parce qu'il y a une surcharge. Là, il y a une différence. Donc l'entraînement est ultra important. Le mental, oui, mais tout en fait. Toi, c'est vraiment un cercle. Si tu as un problème de mental, pouf, c'est mort, tu abandonneras. Donc, dire que c'est essentiellement le mental, parce que physiquement, la marche, c'est possible, sur des distances longues, je peux t'assurer que sur des distances longues, il y en a qui n'arrivaient plus à marcher. Et d'ailleurs, moi, sur mon marathon, mon premier marathon, c'est ce que je me suis dit. Là, je m'étais dit, tiens, même si je me fais un craquage à la fin, je terminerai en marchant. Et je me suis aperçu que, alors, dès que j'avais franchi la ligne d'arrivée, tu vas me dire que c'est psychologique, hein, je sais pas, mais dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, bim, j'ai arrêté de courir donc, j'ai essayé de marcher. J'ai failli tomber tellement j'y arrivais pas en fait. J'ai crampé des deux mollets, j'ai crampé des deux cuisses. Bon, c'était la première fois que ça m'arrivait, hein. Ça a été la seule fois d'ailleurs, hein. Donc j'ai pas lâché, mais le physique, il a pris un sacré coup. Et là, je me suis fait la réflexion, mais merde, je me serais arrêté au 35e. Je sais pas si j'aurais pu repartir en fait, marcher. Sincèrement, je me pose encore la question, hein, parce que dans mes souvenirs, c'était atroce, hein. J'ai mis une grosse semaine à pouvoir marcher à peu près correctement. Donc voilà, mais après, je comprends son discours de dire de toute manière, sur les sorties longues, on marche, donc c'est moins physique que des sorties plus courtes, que des courses plus courtes. Donc c'est le mental qui a son importance. Alors, je suis d'accord dans le sens où plus c'est long, plus on fait appel au mental. Sur une course de 20 km, après ça dépend vraiment des possibilités de chacun. C'est vrai que moi j'ai des coachés, il y a des 20 bornes, des 26 km, 25, 30, qui leur demandent beaucoup de mental, beaucoup de force, pas physique, enfin physique aussi, mais surtout mental, pour ne pas lâcher l'affaire. Mais en toute objectivité, c'est vrai que courir des heures et des heures est autrement plus compliqué mentalement, c'est plus usant mentalement. On se combat soi-même pour continuer à avancer. Au début, ça c'est quand t'es pas bien préparé mentalement. Maintenant, il y a des outils, il y a de la prépa, voilà, il y a des choses à mettre en place, qu'on met en place petit à petit, hein. Il faut les découvrir. Quand tu vas commencer à allonger la distance, si ça t'intéresse, tu vas te confronter à ce genre de problème mental. Le physique, tu vas sentir que tu es rincé au bout de 40 km, mais t'as pas le choix, tu as 100 km à faire, et il t'en reste 60. Comment tu fais? C'est là où il faut trouver des clés. Une certaine, j'allais dire résigner, mais pas une résignation, mais plutôt une motivation, une discipline, un mental tout simplement, pour avancer. Se dire, ok, c'est normal, je suis mort, c'était prévu que je sois rincé au 40e kilomètre. Et alors, tout le monde est fatigué au 40e kilomètre.
Est-ce que tout le monde abandonne? Bah non. Donc, t'avances. Voilà, c'est ce que moi, je me dis à chaque fois. Donc, t'avances. Allez, t'as signé, voilà, tu veux faire cette course. Vas-y, avance. Donc, c'est en ce sens où le mental, effectivement, a de plus en plus d'importance quand la course dure de plus en plus longtemps. Maintenant, l'intensité, elle réside pas que dans la vitesse. Tu vois, une intensité sur une course, c'est aussi sa durée de course. Alors que tu marches ou que tu cours, bah, en même temps, ouais, c'est la durée. Tu peux marcher ou courir, juste marcher 10 heures. Marcher 10 heures, c'est quand même fatigant. Quand tu pars sur un ultra avec du dénivelé, tu marches 20 heures. Mais 20 heures, qui va marcher 20 heures déjà? Ça reste de l'intensité quand même. Donc, bon, dire que c'est essentiellement mental, bah évidemment que non. Non, non, tu peux pas t'engager sur un 100 km en te disant c'est essentiellement mental. Avoir des échecs, parfois, oui, c'est essentiellement mental. Hein. D'ailleurs, abandonner sur une course, sur ce type de course, souvent, c'est soit des problèmes gastriques, hein, t'arrives plus à manger, soit des craquages mentaux. Voilà, ce que j'appelle mental de chips. Voilà, chips ça craque, bah, le mental il craque aussi. Voilà, pour plusieurs raisons. Hein, mais j'espère que tu as compris l'idée que j'essaye de te dire. C'est vrai que j'ai un peu de mal à m'exprimer ce soir, j'ai l'impression. Hein. Mais voilà, les longues distances sont segmentées avec de la marche, donc c'est essentiellement mental. Objectivement, non. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le mental, évidemment. Mais c'est un tout. Comme je t'ai dit, moi je crois beaucoup dans l'image que j'ai donnée, la sphère, avec à l'intérieur, maîtriser à son niveau, hein, chacun son niveau, bah, tout ce qu'il faut dedans, l'alimentation, la nutrition, l'équipement, la fatigue, son entraînement, tout ça. Il faut essayer de le maîtriser à un certain point pour éviter bah, des déconvenus sur ces courses. Donc il y a un moment où tout est important. Pas que le mental, pas que l'entraînement, pas que la fatigue, pas que l'alimentation. En fait, tout. S'il y a quelque chose qui va pas dans ces aspects, dans ta sphère, ben, tu vas vite le voir. Tu vas vite le comprendre sur ta course. Voilà. Bref, allez. Sur ce, j'ai terminé voilà, ce petit commentaire, ce retour de commentaire sur celui que j'ai eu sur mon groupe, hein, Passion Trail. J'espère que ça t'a peut-être... T'es d'accord, pas d'accord, je ne sais pas. Tu peux me le dire hein, en me répondant sur les réseaux ou au mail, hein, de la newsletter ou autre. Ce serait avec plaisir de discuter de ça. Ouais, évidemment, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, merci en tout cas de vos écoutes. La semaine dernière, c'était top. Cette semaine, ça repart sur de bonnes bases. Si vous voulez partager ce podcast, voilà, faites-vous plaisir. Je vous retaguerai avec. En tout cas, merci de votre écoute. Merci pour toutes vos questions aussi, parce que du coup, ça me donne un petit peu de matière pour parler le plus souvent possible. Là, je suis reparti sur un par jour. Bon, on va voir hein, si ça tient. Comme je te disais à l'époque, je m'autorise de ne pas me faire un soir parce que voilà, faut que ça reste quand même finalement une passion parce que j'aime beaucoup te parler. Je trouve ça plutôt cool. Et puis si en plus je peux t'apporter mon point de vue pour que tu adhères à mon point de vue, c'est encore mieux, tu vois. Allez, sur ce. On arrive fin septembre, il reste plus qu'une place du coaching. Il y a une personne voilà, qui a pris rendez-vous, donc ça c'est cool. J'ai hâte de découvrir son projet, son profil aussi. Moi, c'est toujours des découvertes, sachant que là bientôt j'aurai une course, le HMDS, qui va bientôt commencer pour une de mes coachées, le Half Marathon des Sables. Donc voilà, je peux pas courir avec elle, mais je me projette sur leur course et ça c'est vraiment cool. Voilà, allez. Sur ce, je te libère. Je te retrouve demain pour un prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu ou les autres, n'hésite pas à mettre 6 étoiles sur 5 sur Spotify, 10 heures, je sais pas trop, mais sur Spotify, et voire même des commentaires, ce serait encore mieux. Allez, je te libère. Ciao, ciao, bonne journée à toi.